Daniel 7. Aujourd'hui, on va passer à travers tout Daniel 7 de 1 à 28, mais on va passer ça en deux portions. Donc, c'est tout le chapitre 7 au grand complet de Daniel qu'on va lire ce matin. Alors, est-ce que vous avez avec vous ce matin cette carte-là? On va en avoir de besoin. La carte bleue. Hein? Oui, il y en a d'autres. OK. Cette carte-là, parce que ce matin, on va toucher à la deuxième portion de ce qu'on a vu. La semaine passée, vous vous rappelez, on a vu Daniel 2, Daniel chapitre 2, qui nous montrait une grande statue. Est-ce que tout le monde a... OK. Parfait. Mais juste avant de commencer, de prendre les grandes explications, tournons dans Daniel tout de suite. N'oubliez pas, hein, votre cartable, garnissez-le, il y a beaucoup d'informations encore qui s'en viennent. Parfait. OK. Maintenant, on va tourner dans Daniel 7, le verset 1, jusqu'au verset 14. Un grand merci. Daniel 1, 7, 14. Daniel 7, 1 à 14. Je me mélange moi-même. OK. Allons-y comme suit. Verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe et il en dit le sommaire. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici une autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt, et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée.
Et quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. On va s'arrêter là pour tout de suite. OK. Donc, parfait. OK. Alors, on va regarder ce matin justement Daniel 7. Daniel 7 qui nous donne un autre aspect différent, justement, des 4 mêmes empires qu'on a regardés la semaine passée. Vous vous rappelez, la semaine passée, même sur votre tableau, vous avez une statue. Hein, la semaine passée, on regardait que les 4 royaumes en question, eh bien, ça représentait une partie de la statue. La tête en or, les épaules, les bras, le torse en argent, les hanches et le ventre en bronze, les jambes en fer, et ainsi de suite. Et ça représentait, chaque partie représentait un empire en particulier. Un empire qui avait dominé sur Jérusalem pendant un certain laps de temps. Et cette tête-là, comme la tête en or, ça commençait par Babylone. Le premier empire des gentils à qui Dieu a donné le droit. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce comment je pourrais dire ça, donc, c'est pas on va entrer là comme on veut. C'est Dieu qui donne la permission. Pourquoi qu'on a un pays grand comme le nôtre actuellement? Parce que Dieu a donné la permission qu'on ait un pays grand comme ça. Donc, pour Jérusalem, Dieu n'avait pas permis aux autres nations de pouvoir dominer avec un gouvernement extérieur à Jérusalem, dominer sur les Juifs, sur Jérusalem, les Israélites. Et ça commence avec la fameuse Babylone, cet empire-là. Alors, j'espère que vous allez tenir ça proche, parce qu'on va justement regarder cette fameuse carte-là. Regardons en premier lieu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Au verset 1. Au verset 1, comme on dit dans Daniel 7, ça dit « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel étant sur sa couche eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe et il en dit le sommaire. » On voit une chose. Regardez verset 2. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. » Daniel est en train d'écrire la vision qu'il a. Et la vision commence avec les 4 vents qui sont en train de, on dit comme on dit, sont en train de se bousculer sur la grande mer. La grande mer en question que Daniel parle ici, c'est la mer Méditerranée. Ça, c'est l'aspect physique. Mais l'aspect spirituel, vous savez, il y a des symboles partout. Et la pierre, c'est Jésus-Christ, l'amour, ainsi de suite. Mais la mer ici, ça représente toujours, comment je pourrais dire ça, donc? Ce sont le monde des gentils. OK? Le monde des gentils. Quand on parle de la mer au niveau symbolique, ce sont les gentils. C'est quoi un gentil? Un non-juif. Un non-juif. Donc, le monde des gentils. Alors, ça commence par la grande mer. Pour vous donner un autre exemple par rapport à la grande mer, concernant ce symbole-là qui se retrouve partout, Dieu est merveilleux parce que Dieu il est toujours constant dans ses symboles. J'aimerais qu'on tourne vitement, juste vous donner un exemple, Matthieu. Matthieu 13. Et après ça, on va poursuivre. Mais gardez un doigt dans Daniel parce qu'on revient tout de suite dans Daniel. Matthieu 13, versets 47 à 50.
Quand on dit que le symbole suit toujours dans la parole de Dieu, que ça ne change pas. Puis ça, là, puis en passant, il y a eu des gens qui m'ont demandé pour avoir justement un genre pas un bréviaire, mais peu importe, là, pour avoir un dictionnaire sur les différents symboles, leur signification. Je suis en train de faire mes recherches pour avoir, justement, parce que j'étais sur Internet, puis il y a beaucoup des fois de symboles et d'explications, mais honnêtement, des fois, ça part d'un coin puis de l'autre, puis ça n'a aucun rapport avec réellement ce qu'on étudie. Alors, je suis en train justement de faire mes recherches pour avoir les bons symboles, puis avoir les bonnes significations. Regardez, pour un exemple, Matthieu 13, 47. Jésus donne une parabole, OK? Puis quand on parle de parabole, on parle aussi de symbolisme. Alors, ça dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qui étant jeté dans la mer. Dans la mer, ramasse toutes sortes de choses. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau et ils jettent ce qui ne vaut rien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront, sépareront les méchants du milieu des justes. Et ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Le mot mer, ici, encore une fois, ça poursuit, son symbolisme, c'est toujours pareil. La mer, symboliquement, ça correspond au monde des gentils. C'est simplement un petit exemple par rapport à ça. Fait que même à travers les paraboles que le Seigneur donne, on retrouve les mêmes informations. Fait que c'est ça qui est de merveilleux que le Seigneur, il est toujours égal. Quand il donne les informations, il ne change pas en cours de route. Les significations restent pareilles. C'est juste un petit exemple par rapport à ça. Continuons. OK. Alors, dans Daniel 7, revenons sur nos choses, ça dit, « Dans ma vision pendant la nuit, voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. » La grande mer, excusez, les 4 vents. Qu'est-ce que signifient les 4 vents des cieux? Ça signifie ici la souveraineté et la providence de Dieu. Point. La souveraineté et la providence de Dieu. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on en tire? C'est que les 4 animaux qu'on voit ce matin, les 4 bêtes, OK, sur votre carte, surgissent des nations. Surgissent carrément des peuples autour de Jérusalem. Et ça, il faut absolument garder ça en tête. Ça n'a pas une origine divine, ça a réellement une origine, ça vient des nations. Commençons avec les bêtes maintenant. Ça nous dit que la première bête possède les ailes d'un aigle et ressemble à un lion. La première bête possède les ailes d'un aigle et ressemble à un lion. Cette bête-là représente l'Empire babylonien. Est-ce que vous avez déjà vu, peut-être des fois dans des émissions, des reportages ou quoi que ce soit, quand ils représentent, mettons, les vestiges de l'Empire de Babylone ou l'ancienne ville de Babylone avec la grande porte bleue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mettons, il y avait dans l'ancienne Babylone, peu importe. Ce qui représentait Babylone à cette époque-là, c'était justement un corps de lion avec des ailes. Si jamais vous regardez et vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir au niveau de l'Irak ancien, c'était ça le symbole de la Babylone de l'époque. Alors, un lion avec des ailes. Tournez dans Jérémie 49, 19, 22, pour vous dire réellement que, encore une fois, ces symboles-là se répercutent partout dans la parole de Dieu. Jérémie 49. Jérémie 49, verset 19, et ensuite le verset 22. Jérémie est en train de parler de l'Empire de Babylone avec Nebuchadnezzar qui s'en vient. Il s'en vient envahir justement la Judée, ou plutôt Juda au niveau du sud et Jérusalem. Et regardez ce qu'il donne comme exemple, Jérémie. Ça dit, puis n'oubliez pas une chose, que Jérémie était
plus ou moins un contemporain de Daniel. Jérémie était là bien avant Daniel. Alors, ça dit au verset 19, « Voici, tel qu'un lion, il monte des bords orgueilleux du Jourdain vers la demeure forte. Car en un moment, je le ferai courir sur elle, et je donnerai mission contre elle à celui que j'ai choisi, car qui est semblable à moi, qui m'assignera, et quel est le berger qui me résistera? » C'était justement Dieu qui disait à Jérémie qu'il allait faire venir l'empire de Babylone pour détruire Jérusalem. Verset 22 maintenant. Regardez, il parle d'un lion, verset 19, verset 22, « Voici, il monte comme l'aigle, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et en ce jour-là, le cœur des héros d'Édom sera comme le cœur d'une femme en travail. » Il parle encore de l'empire de Babylone qui va conquérir ses territoires. Il parle de lui comme d'un lion, puis il parle de lui comme d'un aigle, parce qu'il va vite. Alors, la première bête représente Babylone, et c'est drôle que, justement, ce qu'on voit dans Jérémie, on voit beaucoup d'exemples, même, et là, il y avait beaucoup de références. Si jamais vous voulez aller voir les références par rapport à ça, il y avait Jérémie 4.7, Jérémie 48.40, après ça, Jérémie 50.17, Jérémie 50.44, Ézéchiel 17.3. Si jamais vous avez le livre, la page 29, parce que ce soir, aujourd'hui, on regarde la page 28 à la page 38, mais c'est beaucoup de références qui concernent toujours le fait, l'aspect du lion et l'aspect de l'aigle, constamment par rapport à Babylone. Vous êtes dans Daniel 7? Retournons dans Daniel 7 maintenant. Daniel 7. OK, verset 4. Donc, ça dit... Là, il parle des bêtes les bêtes de ses visions. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. La première portion, on comprend concernant le fait que l'armée était quand même terrible, l'armée était conquérante, et elle s'accaparait de tout ce qui était sous ses pieds. Mais la deuxième portion du verset 4 est quand même spéciale à lire. Ça dit, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. Il y a quelque chose de spécial qui est arrivé à l'empire de Babylone, et en particulier à son roi, à Nebuchadnezzar. La deuxième partie de ce verset-là fait référence au moment où Nebuchadnezzar a été sauvé. Il est devenu un croyant. Et si jamais vous voulez voir une référence, on ne le tournera pas, là, mais dans Daniel 4, faites-en la lecture. Et vous allez voir que Nebuchadnezzar, probablement dans les seuls rois de tout le groupe des rois qu'il y a eu, c'est le seul qui a eu un témoignage de la sorte. Dans Daniel 4. Et c'est pour ça qu'il dit, jusqu'au moment où elle fut élevée de terre, dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme a été donné. Vous êtes dans Daniel 7, juste vous montrer une référence par rapport à Daniel 4. Allez voir 4.37. Ah, même, allez voir verset 4.34. Daniel 4, le verset 34. Là, il parle de toute l'histoire qui s'est produite avec une étape importante dans sa vie. Il est arrivé quelque chose d'extrêmement extrêmement spécial dans la vie de Nebuchadnezzar. Puis verset 34, ça dit « Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiai et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération.
Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qui lui plaît, tant l'armée des cieux que des habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » En ce temps-là, le sens me revint, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Juste la déclaration qu'on a ici, on voit que ce cœur-là, ce cœur de souverain-là, il a changé sa vie, il a donné sa vie à Dieu. Carrément. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut parler comme ça qui ne soit sauvé. Et d'autres informations dans Daniel, mais comme je vous dis, là, lisez le chapitre de Daniel, chapitre 4, au complet. Vous allez voir ce qui s'est produit. Parce que même on commence, puis il y a bien d'autres informations sur le fait qu'il a reconnu que Dieu était son Dieu, même dans le début de Daniel 4. Alors, première bête, un lion avec des ailes qui représente Babylone. Je vous donne juste un exemple un peu de l'empire de Babylone à l'époque. Et je vous dis toujours, Jérusalem est ici. On voit que Babylone, justement, contrôlait Jérusalem par rapport à sa gouvernance. Maintenant, la deuxième bête. Oh! La deuxième bête que Daniel est en train de parler ici, on va tourner dans Daniel 7. On va toujours garder Daniel 7. Le verset 5. La deuxième bête ressemblait à un ours et ça représente l'empire des Mèdes et des Perses. OK? Ça dit au verset 5, regardez ce qu'il y a de drôle avec l'ours. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté. Ça veut dire qu'elle était débalancée. Elle se tenait sur un côté. Et ça dit également, elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la bête, qui est l'ours, représente l'empire des Mèdes et des Perses. Malheureusement, les Mèdes et les Perses, cette alliance-là, même s'ils appartenaient à la même fédération, les Perses étaient les plus puissants des deux. Donc, au niveau de leur autorité, de leur influence, il y avait un déséquilibre. Et c'est ça, le fait que l'ours soit sur un côté. De plus, l'ours avait dans sa gueule 3 côtes. Et ça disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Et quand on examine justement l'historicité de ça, on voit que l'Empire perse, qui était à l'origine ici, OK? Quand on parle des fameuses 3 côtes, c'est quand ils ont conquis le grand territoire ici, ils ont avalé Babylone, l'Égypte et ici. C'est carrément les 3 territoires qui vont donner justement la puissance ou la prestance, la grandeur de cet empire-là. Parce qu'à l'époque, la Babylonie était une puissance, on l'a vu avec Nebuchadnezzar. Hein? L'Égypte était une puissance avec les pharaons. Et également ici, il y avait un autre peuple qu'on entend moins parler, mais qu'on appelait les Hittites, qui était également une grande puissance à cette époque-là. Alors, quand les Perses ont conquis, ils ont conquis 3 grandes puissances. Alors, c'est ça les fameuses 3 côtes. Et quand ils ont conquis ce territoire-là, ça a fait d'eux un empire. Et, encore une fois, Jérusalem était aussi sous leur contrôle.
Maintenant, troisième bête. Le ventre et les hanches ou les cuisses, qui est représenté par un léopard à 4 têtes et à 4 ailes. Verset 6. Après cela, je regardais, voici, une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Oh! Qui sont cette bête-là? Ce léopard-là à 4 têtes et à 4 ailes. Première des choses, ça représente premièrement l'Empire grec. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre, l'Empire grec. Et je vous rappelle, la semaine passée, j'ai parlé qu'il y a dans la loi où ce qu'on interprète, c'est la récurrence. La loi de la récurrence, c'est qu'à chaque portion, on a des informations supplémentaires à toutes les fois qu'on parle des mêmes séquences. Hein, vous vous rappelez de ça? La semaine passée, c'était Daniel 2. Qu'on a vu avec la statue, avec la tête en or, et ainsi de suite. Puis là, on voit les mêmes empires. Là, on parle et compare à des animaux parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont propres aux empires. Mais on va voir plus loin dans les autres informations que, justement, cet empire grec-là, il y a d'autres informations supplémentaires. Commençons avant que j'y aille trop loin, là. OK. Ce que ça dit. Premièrement, le léopard, il est moins majestueux qu'un lion. Amen. Moins fort qu'un ours. Mais un léopard, par exemple, il est très rapide. Extrêmement rapide. Pour Babylone, ça avait pris plus d'une trentaine d'années pour conquérir le territoire actuel qu'ils avaient. Pour les Mèdes et les Perses, ça a pris encore plusieurs dizaines d'années pour conquérir le territoire. Pour les Grecs, ça l'a pris 11 ans. Pour conquérir le territoire que vous voyez actuellement. Tout ce qui est en couleur. 11 ans. Hey, n'oubliez pas, là, c'est des milliers de kilomètres. Là. Et c'est... Tu sais, des fois, on pense tout le temps, ça devait être des territoires vides. Non, 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 c'était plein de monde. Plein de pays, plein de rois, plein d'armées. N'oubliez pas que Alexandre, il y avait à peu près sous ses ordres 30 000 hommes. Il affrontait avec les Perses, il disait qu'ils affrontaient une armée de plus de 500 000 hommes. Puis ils ont réussi le coup de force. Et ce coup de force-là qu'ils ont réussi, c'est justement le fait que lorsqu'ils ont réussi à débalancer le roi des Perses à ce moment-là, l'armée s'est pas volatilisée, mais plutôt s'est enfuie. Ils ont réussi justement à prendre le roi de Babylone à cette époque-là, pas le roi de Babylone, plutôt le roi des Perses, et ensuite conquérir tout l'empire au grand complet. Encore une fois, vous voyez, Jérusalem est sous leur emprise. Tout le temps. Le troisième empire, Jérusalem est encore sous leur domination. Mais maintenant, c'est un léopard, OK? Mais pourquoi 4 ailes? Pourquoi 4 têtes? Pourquoi ces 4 choses-là? Les 4 ailes. Les 4 ailes, ça représente à ce moment-là, quand Alexandre le Grand, qui est celui qui a été le roi qui a conquis le territoire qu'il y avait actuellement, lorsqu'il est mort, bien, ce sont ces généraux qui se sont partagés l'empire qui venait tout récemment de conquérir. Et l'empire s'est divisé en 4. Les 4 ailes représentent les 4 empires différents, ou les 4 portions, les 4 territoires différents. Hein? Il y avait, premièrement, ici, la Macédoine. Tu avais aussi, ici, tu avais un autre royaume qui était la Bithynie, peu importe. Ensuite, tu avais le grand envers ici, c'était le royaume de, voyons, pas de Perse, mais de
Babylonie, c'est ça. Il avait tout donné le nom. Puis il y avait l'Égypte. Les 4 ailes représentent ça. Les 4 têtes maintenant. Bien, les 4 têtes, c'était les 4 dirigeants, les 4 généraux qui se sont divisés l'Empire. Les 4 généraux, tu avais Cassandre, Lysimaque, Séleucus et les Ptolémées. Pourquoi on donne ces noms-là? Parce que c'est pour montrer que Dieu, quand il donne des informations dans ses prophéties, Dieu est un homme, désolé, je reprends tout, Dieu est quelqu'un qui est précis. On ne parle pas d'un prophète fantoche, on ne parle pas de quelqu'un qui dit n'importe quoi. Dieu, quand il donne des informations, il est à la virgule. Alors, c'est pour ça que toutes ces informations-là, lorsqu'il donne 4 ailes, 4 têtes, c'est justement ce qui se produit. Alors, le royaume éclate, il est divisé en 4 portions. Jusqu'à date, on y va? On suit? Parfait. 4e bête. 4e bête. Et on va devoir s'arrêter sur cette bête-là ce matin. Mais 4e bête, allons-y. Maintenant, versets 7 et 8. Ça dit, « Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête, terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et voici cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. » Là, ici, en passant, il parle dans la parole d'une bête, mais il ne donne pas de ressemblance à cette bête-là. Hein, nous autres, on a dit un dragon ou un dinosaure, parce qu'en passant, vous savez qu'avant 1841, là, tous les grands reptiles, peu importe qu'ils pouvaient trouver, ils considéraient ça tous comme des dragons. C'est tout le même nom. Ça a été un naturaliste qui a donné le nom de dinosaure à partir des années 1840. Mais avant, c'était tout le temps nommé dragon. Alors, on va donner ça comme ça. Daniel parle d'une bête terrible. Mais il ne dit pas qu'elle ressemble à un ours, un lion ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est que plus tard qu'on voit que ça concerne puis qu'il parle d'un fameux dragon. Donc là, on a représenté ça comme ça pour le moment pour pouvoir se donner une idée dans notre tête. Mais il y avait quelque chose d'épouvantable avec cette bête-là qui disait, il dit qu'elle était terrible, épouvantable, extrêmement forte. Elle avait de grandes dents de fer, mangeait, elle brisait, elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente. Et maintenant, sur cette bête-là, elle avait quelque chose de particulier. Elle avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes. OK, elle avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. On va aller là pour ce matin. La 4e bête, comme je l'ai dit, est considérée comme extrêmement différente. Bon, elle a 10 cornes. Il y en a une 11e qui s'en vient, qui surgit. Et cette 11e corne-là arrache les 3 premières. Après avoir arraché les 3 premières cornes, la 11e corne se met à dire de grandes choses. Après la chute des 3 premières cornes, bien, si on fait le compte, 10 moins 3 cornes, ça fait 7. Mais là, la petite corne, après la place des 3 qui sont tombées, donc ça fait 8 cornes. On suit jusqu'à là? Allons plus loin. Ce qu'il y a de spécial par rapport à cette bête-là, OK, là, on vient de parler de la corne en question, mais là, on revient avec notre bête, c'est que cette bête-là est unie. C'est un groupe qui est ensemble. L'unicité du 4e Empire va passer par plusieurs étapes. Mais la première partie de cet empire-là
nous donne ceci. OK, l'Empire romain. Parce que c'est la quatrième bête. Cet empire-là avait une armée fabuleuse. Une armée qui, justement, avait acquis les propriétés de ce qu'on appelle le fer. Puis c'est vrai que c'était une révolution pour l'époque d'avoir des armes en fer plutôt qu'en bronze. Parce que le bronze était plus mou, mais le fer plus dur. Elle avait conquis carrément tous les territoires par la force de ses armées. Elle avait abattu de grandes armées, autant dans le nord, autant dans l'est, autant dans l'ouest, autant dans le sud. D'ici au grand complet. Et encore une fois, vous remarquez, Jérusalem est encore sous la domination ici, à ce moment-là. Alors, continuons. L'Empire est uni, est forte, fait front commun. Allons au verset 9. Regardons en plus qu'est-ce qui est dit. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Et je regardais ensuite à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Cette quatrième bête-là est suivie de quelqu'un d'autre. Est suivie de quelqu'un d'autre. On parle de l'Ancien des jours. C'est une représentation un peu de ce que ça peut avoir de l'air avec des livres qui ont été ouverts et ainsi de suite. Et souvent, on va donner l'Ancien des jours à une personne d'une certaine autorité, d'une certaine notoriété. Mais on voit des choses qui sont impressionnantes par rapport à cette personne-là. Il dit, l'Ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Après les 4 empires, qu'on va élaborer plus tard un peu plus, il apparaît quelqu'un d'autre. Il apparaît quelqu'un d'autre qui se présente comme un juge. Un juge avec un livre, le livre du jugement qui s'ouvre. Il est entouré par des myriades d'anges. En passant, une myriade veut dire 10 000. Donc, des myriades de myriades, c'est des 10 000 fois 10 000. OK? Le mot myriade, c'est un mot hébreu qui veut dire 10 000. Qui auront pour mission d'exécuter ces jugements. Le jugement en question porte sur le 4e empire qu'on vient de voir juste avant. Le verset 11, regardez ce qu'il dit. « Je regardais alors à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt. » Le jugement est porté sur le 4e empire qu'on vient de voir. La 4e bête, la petite corne, va être jugée puis va être détruite. C'est l'image qui nous est donnée. Il y a quelque chose qui nous dit également, regardez, verset 12. « Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. » C'est drôle parce que, regardez ce qu'il dit. OK, verset 7. « Après cela, je regardai dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait 10 cornes. » Et ça nous dit au verset 12, « Et quant aux autres bêtes,
La domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. La quatrième bête règne en roi et maître. Mais ce qui est drôle, c'est que les autres empires d'avant, oui, quand que l'Ancien des jours, ça nous dit que la domination leur fut ôtée, mais qu'une prolongation de vie leur a été accordée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut emmener deux précisions. Ça dit que leurs dominations ont été enlevées et que leurs jours ont été prolongés pour un certain temps. Regardons. La troisième vision qu'on regarde porte donc sur Dieu le Père et sur le jugement qu'il s'apprête à faire tomber sur la quatrième empire. 13, allons 13. Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Si on regarde le verset 13 et le verset 14, après la fin du quatrième empire, après le jugement que le Père apporte, on voit ce qu'on appelle le royaume messianique. Le verset 13, je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Est-ce que vous avez déjà lu ça à quelque part d'autre? Oui, Apocalypse. Mais également dans 1 Thessaloniciens. On voit ça à de nombreux endroits. Par rapport au fait de dire le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Dieu parle ici déjà à l'avance dans Daniel 7 de l'établissement du royaume de Dieu qui va suivre la destruction du quatrième empire des gentils. Le retour du Messie est suivi du royaume messianique. Les 4 visions que Daniel a eues donnent le même aperçu des 4 empires gentils qu'on a parlé dans Daniel chapitre 2. Après avoir raconté les visions que donne Daniel, Daniel va aller même plus loin tout à l'heure, mais on va regarder ça la semaine prochaine, verset 15 jusqu'au verset 28. Il va en donner l'interprétation encore plus poussée, plus prononcée par rapport à ça. Puis il va mettre principalement l'emphase sur le quatrième empire. Et c'est là qu'on va voir justement pourquoi que les 3 autres bêtes, que la domination leur fut ôtée, mais qu'une prolongation de vie leur a été accordée jusqu'à un temps déterminé. On va comprendre pourquoi que ces choses-là se sont produites. Mais maintenant, le temps nous manque. On va s'arrêter pour ce matin. Et puis, justement, on va reprendre ça la semaine prochaine. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous aider à comprendre ta parole, nous aider à voir qu'est-ce qu'il y en est. Et surtout, Père éternel, je sais qu'il y a beaucoup de choses à mettre, à établir en premier lieu avant de pouvoir pousser plus loin. Et je te demande de nous aider à bien saisir et à bien comprendre ces choses-là. On t'aime, Père. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen.